Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai l'impression que ma caméra, elle bouge. Bref, je me suis dit, si je peux attraper la niche française et la niche francophone et la niche anglophone, ça peut être super. Donc, ça va juste me donner de dos de travail par rapport aux vidéos, mais c'est pas grave parce que je prends toujours du plaisir à filmer mes vidéos. Donc là, ce sera une série que j'ai intitulée Model Reality parce que oui, je suis mannequin. Et mon but sur YouTube, sur Internet, c'est de partager des anecdotes, des story time et des conseils pour toutes les filles qui veulent être mannequins. Et donc avec mon expérience, ma petite expérience, je viens ici vous raconter comment faire certaines choses, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et donc cette série s'appelle Model Reality. En français, ça voudrait dire la réalité d'un mannequin, donc ma propre réalité. Et l'épisode 1, que j'ai déjà tourné en français, c'est est-ce qu'on peut être... que j'ai déjà tourné en anglais, c'est est-ce qu'on peut être mannequin et faire de la chirurgie esthétique. Donc, je vais être très cash. Oui, on peut être mannequin et oui, on peut faire de la chirurgie esthétique parce que moi, je connais des filles qui ont fait de la chirurgie esthétique, qui ont fait des augmentations mammaires ou des réductions mammaires. Moi-même, j'ai fait de la chirurgie esthétique, mais c'était vraiment pas... C'est plus une chirurgie réparatrice. Mais bon, c'est considéré comme de l'esthétique, donc j'ai dû payer. Pour la petite histoire, c'est vrai que quand on pense mannequin, on pense beauté naturelle, qui a rien fait, qui est juste née super belle. Mais il faut sachez que parfois, quand on est jeune, on porte un appareil dentaire ou on a de l'acné ou que sais-je. Et moi, c'est vrai que j'ai fait 2 opérations de chirurgie esthétique, une au niveau des yeux et une au niveau de la mâchoire, donc des dents. J'ai fait une gingivectomie parce que ça a été mon plus gros complexe pendant des années, mais même bien avant d'être mannequin. C'était que j'avais vraiment les dents de cheval, si on dit ça comme ça, c'est que j'avais beaucoup de gencives et très peu de dents parce que ma gencive n'était pas remontée et les dents étaient descendues, mais le travail n'était pas fait, enfin c'était pas très très juste. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un travail d'orthodontie, donc j'ai porté des gouttières. Non, je devais porter des gouttières, mais mon orthodontiste m'a dit ouais, c'est trop bizarre. Enfin, il m'a pas dit c'est trop bizarre, mais il m'a dit oui, vous avez des petites dents et tout. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous faire opérer? Et moi, je lui ai dit bah, c'est pas un truc auquel je pensais. Et je pense que quelqu'un arrive. Donc je vais attendre parce que ça va faire du bruit. C'est bon. Donc mon orthodontiste m'a recommandé d'aller voir un parodontiste. Enfin, c'est vraiment tous en iste. Bref. Et donc, quand j'y suis allée, il m'a dit oui, on peut vous faire une opération. Par contre, c'est considéré comme de la chirurgie esthétique, donc ce ne sera pas pris en charge par la Sécu. Et comme je vous ai dit, moi, c'est mon plus gros complexe. Donc, payer ou pas payer, je voulais juste le faire. Donc, mon devis, je l'ai envoyé à la mutuelle. La mutuelle m'a dit on peut prendre en charge une petite partie. 1 mois et demi après, je suis allée au rendez-vous et je me suis fait opérer des dents. Ça a été vraiment un très très gros travail. C'est-à-dire que je sais pas si la caméra elle suit mes yeux. Bref. Donc ça a été vraiment un très très gros travail. C'est qu'en fait, il a coupé la gencive, ensuite il a raboté de l'os et après il a recousu. C'est très graphique, mais je ne ferai pas de dessin. Et je suis sortie de là, je ressemblais à une personne qui avait fait un combat contre Francis Ngannou. Genre c'était vraiment un combat. Et j'ai vu la taille de mes dents et j'étais trop contente parce que je me suis dit waouh, j'ai enfin des dents de taille normale qui sont en soi, mes dents sont encore petites, mais comparées à avant, je reviens de très très loin. Donc ça a été ma première opération de chirurgie esthétique qui était motivée à 50-50. 50% pour moi et 50% pour mon travail. Parce que quand on est mannequin et qu'on sourit pas, c'est vrai que c'est compliqué. Ou quand on sourit comme ça, hihi, c'est vraiment mon... Comment je souris, je suis toujours en mode hihihi. J'avais hyper honte de mes dents, même pas par rapport au regard ou aux commentaires des gens, c'était vraiment juste par rapport à moi, Marie. Donc voilà. Et ma deuxième opération de chirurgie esthétique, ça, celle-ci, c'est une chirurgie esthétique de confort, on va dire. C'est qu'avant, je portais des lunettes. Très peu de gens sont au courant de ça, mais moi, j'ai commencé à porter des lunettes à l'âge de 2-3 ans, donc vraiment bébé. Et les lunettes, j'ai kiffé.
j'ai kiffé porter des lunettes. Franchement, moi, mes premières lunettes, elles étaient rouges, pour vous dire. Genre, c'était des grosses lunettes rondes rouges. Très Harry Potter, même si je connaissais pas encore Harry Potter à l'époque. Et j'ai des lunettes rouges, j'ai des lunettes tartoises, roses. Enfin, vraiment, tous les modèles de lunettes qu'on peut imaginer. Et j'ai trop kiffé porter des lunettes. Sauf que quand je suis devenue mannequin, il a fallu arrêter de porter des lunettes et il a fallu porter des lentilles. Et c'était super compliqué. Les lentilles, pour moi, c'est qu'en fait, j'avais les yeux hyper secs. C'était vraiment insupportable. C'est que déjà, mettre des lentilles, j'ai galéré pendant des heures avant de réussir à mettre des lentilles. Mais supporter les lentilles, c'était vraiment très compliqué. Et ça se voyait sur les photos que j'avais les yeux secs parce que je clignais constamment des yeux parce que mes yeux étaient hyper secs. Et je me rappelle un jour, une personne m'avait fait un commentaire en me disant « Ouais, est-ce que tes yeux et tout ?» Je dis « Bah, j'ai les lentilles en fait, c'est pas de la faute quoi. » Et donc à l'époque, j'étais allée voir un ophtalmologue. Et il m'avait dit oui, vous êtes encore un peu jeune, il faut que votre vue se stabilise, alors que ma vue était stabilisée depuis des années. Mais bref, c'est pas grave. Il m'a dit revenez dans 2-3 ans et on verra si on peut opérer. Le Covid est arrivé, ok, j'ai patienté un an et demi à peu près. Et je suis retournée au cabinet et il m'a dit ok, on peut y aller, votre vue est stabilisée, je pense que vous pouvez le faire et tout. Je crois que j'ai attendu à peu près 1 mois et demi encore. J'ai eu plein de rendez-vous. Le premier rendez-vous pour voir si ça pouvait se faire. Ensuite, je suis allée me faire opérer. L'opération a duré 15-30 minutes top chrono. Donc j'arrive, je file l'argent, je paye. Je vais me désinfecter les mains, je mets une charlotte. J'attends 5 minutes en salle d'opération. On met des gouttes dans les yeux, je m'allonge. La lumière fait zzz, ça me crame la cornée. On referme, zzz, de l'autre côté, on referme. Et c'est fini. Voilà. Et tout ça, c'est genre 2000 balles. Mais ça a été, je crois, les 2000 balles les mieux investies peut-être de ma vie, je dirais pas, mais ça a été vraiment... Ça m'a changé la vie. Franchement, pour vous dire que, comme je vous l'ai dit, 30 minutes plus tard, je sortais de là, j'avais mes lunettes noires de protection, genre Gilbert Montagnier. Et je voyais dans la rue, j'arrivais à lire les petits écriteaux, les petits panneaux, les petites lettres, j'arrivais à lire et j'ai pleuré de joie en fait parce que je me suis dit, les gens qui peuvent voir sans lunettes, sans lentilles, sans quoi que ce soit, c'est ça, vous avez cette chance. Et me dire que à, je crois, 23 ans, j'avais cette chance de pouvoir voir comme tout le monde, ça a été vraiment, j'étais trop contente. Donc c'était mes 2 opérations de chirurgie esthétique en tant que mari, mais en tant que mannequin. Donc oui, vous pouvez vous faire opérer. Et pour la petite histoire, je ne citerai pas de nom, mais je sais qu'il y a des agences. Je sais que moi je suis pas une bullshiteuse. Hein. Quand je raconte des choses, c'est que je sais que c'est la vérité. C'est qu'il y a des agences qui payent pour que certaines filles fassent de la chirurgie esthétique. Donc je sais qu'il y a des agences qui payent pour que certaines filles retirent un peu de poitrine, qu'elles payent pour que certaines filles aussi puissent avoir les dents alignées et tout. Donc c'est quand même un peu chelou, je trouve. Mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut s'il veut le faire. Mais ouais, on peut être mannequin et on peut faire de la chirurgie esthétique considérée comme réparatrice, même si j'aime pas ce terme. Mais je pense qu'il y a quand même des chirurgies esthétiques qu'en tant que des chirurgies esthétiques qu'en tant que mannequin on peut pas trop faire. Je pense les fillers là. Ouais, les fillers, oui, les fillers dans les lèvres. T'as les lèvres comme Chloé Chéri là. Tu peux pas être mannequin si tu fais des fillers comme ça, ou les trucs de Fox Eyes, un peu comme les Bella Hadid. Mais je pense qu'il faudrait que certaines mannequins qui ont fait de la chirurgie esthétique soient un peu plus transparentes et ne fassent pas croire que souci de caméra qui a planté parce que ça faisait 15 minutes que j'étais en train de papoter et quand on filme en 4K et qu'on papote beaucoup et qu'il fait chaud, la caméra a dit enough. Donc j'étais en train de dire que pour moi, on peut être mannequin, on peut faire n'importe quelle profession, mais par rapport au mannequinat, on peut faire de la chirurgie esthétique si on en a envie et qu'on ne ressent pas de pression. Mais j'étais en train de dire qu'il fallait que certaines mannequins, comme par exemple à l'époque Bella Hadid, elle a toujours nié avoir fait de la chirurgie esthétique alors qu'il y avait les photos du avant et du après et qu'on voyait très bien qu'il y avait une différence et qu'elle a commencé à dire que non, mais si, mais j'ai perdu du poids, que si, que ça, pour au final venir dire qu'elle avait fait de la chirurgie esthétique alors qu'elle était jeune. Moi, il n'y a pas de jugement, mais c'est juste qu'il ne faut pas non plus prendre les gens pour des idiots et faire croire que tu es belle naturellement alors que c'est parce que docteur machin chouette t'a rendue encore plus belle que tu l'étais.
Mais voilà, donc juste de la transparence, de l'honnêteté, et voilà, c'était l'épisode 1 de Homodol Reality en français. Est-ce qu'on peut être mannequin et faire de la chirurgie esthétique? Et la réponse est oui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. Bye bye!